Oppenheimer ne se pose littéralement jamais la question des répercussions de celle-ci. Et dans les faits, le sujet n'est abordé que 3 fois par ses pairs pendant la première 1h50 du film, et pour un total cumulé de 4 à 5 minutes. Chaque personnage qui vient l'aborder directement n'a le droit qu'à un balayage de la main par notre scientifique, qui n'en montre à aucun moment une emprise scientifique et une soif de découverte qui l'emporterait sur son empathie, mais au contraire, une indifférence. Il ne fait qu'exécuter les ordres. Mais pourquoi ? Pourquoi cet esprit qu'on nous présente comme visionnaire et remarquable, capable de voir plus loin que n'importe qui, ne s'arrête ne serait-ce que 1 minute pour savoir dans quelle direction il va? Parce que le film ne nous donne jamais un seul élément de recontextualisation. Si c'est pour que ce soit au spectateur de se figurer la raison de cette distance. Alors 3 questions. Pourquoi nous avoir constamment fait plonger dans sa tête si c'est pour ne rien nous montrer quand la question est censée être prégnante? Pourquoi un tel sujet n'est abordé que si peu de temps? Qu'importe qu'on soit d'un point de vue externe ou dans son esprit, on s'en soucie peu si l'on aborde littéralement moins que les plans cul entre Oppenheimer et Jean. Pourquoi ce n'est qu'en voyant la bombe exploser qu'il comprend les dégâts qu'elle pourrait causer? Donc ce n'est pas le fait de voir les morts qui lui provoque cet éveil des consciences. Le scientifique le plus brillant de sa génération, avec toute la meilleure théorie du monde, capable de se représenter l'infiniment petit et les interactions subatomiques tout autant passionné par les sciences, l'histoire et la politique, n'était pas foutu de voir venir le fait que la bombe explose, parce que c'est bien de ça dont il est question. Pire, j'ai même envie de dire qu'il ne se pose jamais la question. Il se contente simplement d'être pris par la culpabilité. Vous voyez quand je vous dis qu'on a 2 parties avec des questions propres qui sont pas du tout reliées? Partie 1, on se concentre sur ce qu'est un génie et comment il va confectionner la bombe. Partie 2, on regarde les répercussions, surtout d'un point de vue politique, et là, on se pose des questions. Vous ne m'aviez pas du tout convaincu du fait que cet homme était un génie? Je commence à penser le contraire. Je ne suis pas satisfait, Bob. Pas satisfait.